Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Volée d'air et dans cette vidéo je vais vous parler assez rapidement de ce sac qui est le Lowe Pro Whistler 350 AW2 et surtout je vais le comparer à ici ce du coup Flipside Trek 450 AW dont je vous ai fait le test, lui je vous mets le fiche là-haut et je vous rappelle que lui moi j'ai son grand frère que j'ai depuis assez longtemps maintenant, le 450 AW2 qui est beaucoup plus gros et du coup je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu prendre lui. Alors en fait si j'ai voulu prendre lui c'est parce que, enfin si j'ai voulu prendre, si je l'ai pris c'est parce qu'il y a eu les Prime Days, il n'y a pas très longtemps, je sais pas quand on va sortir la vidéo mais moi c'est il n'y a pas très longtemps et il était vraiment en très très bonne promo, je crois qu'il sortait à 169 €, un truc comme ça, ou 179 par rapport à 100 € ou 150 € plus cher, un prix de base, donc une assez bonne affaire. Et je m'étais dit ah ben voilà, en fait moi avec mon Flipside Trek j'en suis très content dans l'ensemble, mais c'est vrai que des fois je trouve que je suis un peu limité en matos, j'aimerais bien prendre peut-être un objectif de plus, j'aimerais bien voilà avoir un peu plus de profondeur pour pouvoir mettre un objectif vertical directement. Typiquement je pensais au 100-400 donc en micro 4 tiers, et je m'étais dit bah ok, du coup je vais prendre lui alors, de mémoire j'avais regardé les dimensions et tout ce qui se passait sur internet, et c'était à peu près évident pour moi que ce truc là était plus grand que le Flipside Trek et surtout plus profond. J'avais surtout vu les vidéos de comparaison entre le 450 et ce 350 et je trouvais que la différence avait pas l'air si énorme, et qu'en fait lui devait être quand même assez gros et du coup devait pouvoir régler mes problèmes en particulier de profondeur du Flipside Trek. Alors spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Il est exactement, quand je mets mes objectifs dedans, il est exactement aussi profond. Voilà, ça doit jouer 1 mm près ou 2 mm près. Donc je gagne pas du tout en profondeur, et donc je peux pas du tout mettre des objectifs que je peux pas mettre dans le Flipside Trek. Je peux pas les mettre non plus à la verticale dans ici le Whistler 2. Donc vous voyez, j'ai dézoomé un peu pour vous montrer. À vrai dire, même quand je les mets côte à côte, alors là je sais pas trop si ça va se voir en vidéo, mais en fait ici mon Flipside Trek est un peu plus haut. Quand je les ai côte à côte, pour moi c'est assez évident. J'essaie de me reculer pour que vous voyez. Voilà, pour moi, quand je les vois en tout cas côte à côte, que moi je les mets sur par exemple un canapé, une table, je peux vous dire le Flipside Trek est plus haut, et en plus il est même, je pense que vous vous rendez assez compte là, il est même plus épais. Alors certes, ici il est pas mal compacté et j'ai pas dépié la poche de devant, ça je vous envoie à mon test du 450 AW pour voir ça, mais au final ce sac est plus grand que ce sac, et donc ça se vérifie à l'extérieur mais ça se vérifie aussi à l'intérieur. Et un autre truc du coup, bon, que je savais mais ça fait toujours bizarre de le revoir, c'est que là, alors il faut dire que j'ai tout dedans, là il est tout neuf avec l'ensemble de ces trucs dedans, avec les sangles et avec l'ensemble des scratchs dedans, donc il y a quand même beaucoup de choses dedans, mais si vous voulez j'ai zéro matos dedans, j'ai vraiment juste voilà, j'ai juste tout ce qui est séparateur qui est fourni, c'est vraiment très complet ce que fournit le Pro à ce niveau là. Bon, moi j'aurais préféré plus que plein de petits et peut-être un autre grand comme ça pour pouvoir un peu plus aménager comme on veut à l'intérieur du sac, mais voilà, là j'ai tout dedans, et je peux vous dire qu'avec tout dedans, ce sac est plus lourd que ici mon Flipside Trek, qui pourtant devant a une veste en Gore-Tex, une veste fine de rando en Gore-Tex, non pardon, qui a un espèce de petit truc un peu respirant, c'est pas très épais mais mine de rien. J'ai un stylo, j'ai 2-3 cartes SD, j'ai quelques hélices du DJI FPV, là voilà, en haut j'ai quelques hélices du DJI FPV, j'ai quelques câbles j'ai 3 câbles USB, et j'ai en plus les deux ici, j'ai en plus, ça pèse du poids mine de rien, j'ai les deux Peak Design Capture. Et malgré ça, ce sac là est bien plus léger en main, je peux vous dire. Je pense qu'il y a facile 500 grammes de différence. Alors oui, j'ai quelques étiquettes, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que le sac est ultra bien construit et ultra épais. Je le vois au niveau épaisseur de tous les rembourrages, des mousses de verre, etc. Il est beaucoup plus épais, ce qui fait que au final il est beaucoup plus lourd. Et c'est vrai que du coup quand je le compare là directement avec le Flipside Trek, il y a vraiment pas photo. Et vous voyez là je force un peu, là je force pas du tout, là ça je peux le prendre au petit doigt, hop, sans problème, d'accord. Là le petit doigt avec lui, ouais j'y arrive, mais le petit doigt il fait vraiment la tronche, d'accord. Alors je vous les pèse pas parce que je pense pas que ce soit très utile, mais je vous dis en ressenti, le Flipside Trek est beaucoup plus léger en main. Et voilà, j'ai pas tellement allé plus loin en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est si comme moi vous avez un Flipside Trek 450 AW et que vous vous dites ok, j'aimerais bien avoir plus de profondeur, avoir plus de rangement pour le matos, du coup tant pis, je chinte un peu la partie autre que matos. Moi en fait mon idée c'était de prendre le séparateur, vous savez on a un séparateur au-dessus là que vous voyez, et c'était en fait on peut le descendre, du coup il y a que 3 côtés sur 4 qui sont scratchés, mais on peut, si on veut le mettre à moitié, on peut le mettre à moitié, ça tient à peu près, c'est pas génialissime mais ça tient à peu près. Et mon idée c'était voilà, il va être
être plus gros que mon flip side trek. Du coup, je vais faire cette séparation avec cette séparation prévue pour avec les scratchs. Et du coup, j'aurai plus de place pour mon matos et peut-être même un peu plus de place pour ma bouffe, etc. Il se trouve que c'est pas du tout le cas. On va avoir plus de place devant, ça c'est sûr. La poche du devant est bien plus grande. On va pouvoir mettre plus facilement des vestes, des pantalons de pluie, des choses comme ça. Par contre, la poche du haut est bien plus large et bien plus grande et large. Ici, je peux vraiment mettre sans aucun problème mon DJI FPV1. Je vous l'ai montré dans la vidéo sur ce Flipside Trek. Je ne peux absolument pas rentrer mon DJI FPV dans l'autre. Hein. Ça le fait pas. En profondeur en particulier. Enfin, en fait, c'est que il est tellement quiché en haut, vous voyez, il a cette forme un peu, vous voyez là, je pense il a cette forme un peu arrondie, ce qui fait qu'avec ce qu'il a actuellement, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, ici, j'ai le truc pour l'ordi, hein, qui peut être une très bonne chose, mais qui ici me prend pas mal de place, hein, me bouffe de la place sur justement où je pourrais mettre le drone. Et là, mon drone, hein, ici, sur cette largeur-là, sur cette profondeur-là, n'arrive pas à passer, d'accord. J'arriverais peut-être à le faire passer en bourrant comme un âne, mais c'est pas du tout l'objectif. Et du coup, de toute façon, hein, je n'ai pas du tout retrouvé ce que je voulais. Je voulais un sac un peu plus grand, avec du coup possibilité de mettre plus de matos, en particulier du matos photo, des objectifs à la verticale. C'est pas du tout le cas, et donc je vous le dis, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer ce 350 AW, ce Whistler 2. Je garde mon 450 AW qui est immense et où là je peux mettre tout un vertical, le 100-400 à la verticale sans aucun problème. Je peux tout rentrer dedans, j'en rentre une quantité de matos pas possible parce que justement il est très profond, hein, au niveau de ce qui dépasse le dos derrière. Et pour tout ce qui est petite rando à la journée sans avoir besoin de matos de bivouac, etc. Du coup je pars sur mon Flipside Trek qui me permet d'accueillir le DJI FPV, parce que mettre le DJI FPV dans le 450 c'est possible, hein, sans aucun problème, mais ça me ferait changer toute ma config. Vous savez, moi j'ai la config prête déjà pour pouvoir mettre directement le gimbal, etc. Et j'ai pas envie de toucher à ça. Ce sac là c'est vraiment mon sac de tournage où je mets plein de matos, et l'autre c'est plus mon petit sac pour aller à la journée, pour aller à la rando, etc. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. C'est vrai qu'il y a peu de comparaisons comme ça sur les volumes, les capacités. Clairement, pour de la rando, de la petite rando, et pour mettre du drone dedans, un DJI FPV, je vous conseille fortement le Flipside Trek et surtout pas le Whistler 350 AW2. Même si le Whistler, à côté de ça, un excellent sac, hein, il sera très bien pour plein d'autres choses, hein. Il sera meilleur si vous voulez mettre plus de matos photo en général que dans le Flipside Trek, bah, prenez plutôt le Whistler 2. Mais si vous avez vraiment beaucoup de matos, hein, allez directement sur le Whistler 2 450 AW. Lui, il est immense, hein. C'est un des plus... Aujourd'hui encore, hein, on peut en avoir parlé avec Damien, que lui aussi cherche un sac le plus gros possible. Pour moi, c'est aujourd'hui le sac le plus volumineux niveau matos photo. Il y a d'autres sacs, hein, du coup, de rando qui permettent d'autres trucs, hein, les Atas, des choses comme ça. Il s'en est commandé un et je le testerai s'il veut bien me le prêter. Normalement, ça sera le cas. Mais en sac photo pur, aujourd'hui, je ne connais pas de sac qui permet de rentrer plus de matos que le Whistler 2 450 AW. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, des remarques, si j'ai oublié un truc, si vous avez quelque chose, une petite remarque, n'hésitez pas à me demander, hein. Je vous rappelle, j'ai également comment il s'appelle lui, le Fastpack Pro, hein, c'est pareil, ça je vous mets son test en fiche, hein, qui est plus petit, hein, que les deux que je viens de vous montrer quand même, mais qui a quand même une grosse capacité et que moi du coup je réserve pour la ville, on va dire, hein. J'ai évidemment mon sac de rando, le Suka de chez F-Stop, pareil, tout ça je vous mets en fiche et en description, vous pouvez aller voir tout ça. J'ai eu beaucoup de sacs, hein. J'ai eu aussi, hein, du coup le Peak Design, un travel backpack, j'ai eu le Nomatic Camera Pack Peter McKinnon. Donc voilà, allez voir un peu tout ça, je vous mets tout en fiche, en description. Et si vous avez des questions par rapport à ces sacs, si vous avez des questions, et du coup toi qui as eu ces sacs, lequel tu conseilles pour tel matos ou pour telle activité, dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je continue ma quête du sac parfait, hein, pour chaque situation. Moi je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous savez ça fait du bien à la chaîne. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour rien rater. Moi je vous laisse là, l'été arrive, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos lors de belles randos. Amusez-vous, profitez, tout ça. Allez, salut! Wouhou!